Alors, comment faire attention et ne pas tomber dans les travers d'un miel traficoté? Ce que j'entends par un miel traficoté, je vous disais lors des précédentes vidéos, je vous expliquais que je donnerais des explications un tout petit peu par rapport au miel. Le miel est un aliment qui est au-dessus, c'est-à-dire que c'est l'un des aliments qui est le plus prisé dans le domaine de la gastronomie. Vous avez le miel, vous avez le safran, et après, il y a le caviar. Le miel vient en première position. C'est le produit le plus cher de l'histoire de la gastronomie. De par sa particularité, de par ses vertus, et de par son importance pour l'organisme. Ceci dit, faire attention à ne pas consommer le miel de façon désordonnée, parce qu'il y a tellement de vendeurs d'illusions. Les vendeurs d'illusions, ce sont des gens qui vont vous prendre, ils vont vous cuire un sucre caramel, et ils vont vous mettre des ruches d'abeilles à l'intérieur, et les présenter à souhait aux tout venants pour acheter, pour consommer. Vous allez constater que ces produits-là peuvent souvent nous amener dans un domaine qui est celui du diabète. Trop de cumul de sucre dans le sang va nous développer un diabète élevé, etc. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier, savoir la provenance, la véracité de son produit et après contre-vérifier. Le risque zéro n'existant pas, c'est quand même intéressant de toujours prendre attache à savoir la provenance du produit. Moi, de par ma petite expérience, je consomme du miel bio, BIO, la marque BIO, donc avec des certifications qui sont de l'ordre de la, de l'Institut mondial de la santé. Et donc, la véracité du miel bio, c'est quand même important parce que le miel, on peut le mettre dans des infusions, on peut le mettre dans l'eau, on peut le mettre dans les cuisines, on peut le mettre à toutes les sauces en fait. Ça reste que du bonheur. Donc, euh, ce que je conseille, c'est de voir, de contre-vérifier, de savoir la provenance de ce produit, par qui il a été fait, comment il a été fait. Si on connaît par rapport à certains faits, donc le produit a été donné par un tiers qui a une connaissance de façon référencée, on peut le consommer. Ça peut être des apiculteurs, ça peut être dans certains villages, ça peut être dans une province qui est établie. Et là, ça reste que du bonheur parce que c'est un produit naturel, c'est un produit bio, c'est un produit à grande consommation qu'on peut utiliser à souhait pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme, pour ses convives, pour amis et connaissances. Mais souvent, on est bluffé et flouté par des apprentis sorciers, des vendeurs d'illusions qui sont là pour essayer d'optimiser le ratio en faisant tout et n'importe quoi. Alors, c'est une petite sonnette d'alarme, entre guillemets, pour encore dire, de faire attention. Oui, la santé, mais la santé toujours avec un système de contrôle. Voilà. Donc, je vous remercie. C'était pour attiser votre attention par rapport à cela et encore vérifier, connaître, savoir la véracité de ce produit. Donc, le miel bio reste à l'unanimité un produit d'exception pour la santé. Miel bio mélangé avec d'autres antioxydants tels que le citron, tels que
Le gingembre, tel que l'ail, ça reste un produit super, pour le transit, pour développer, pour booster nos systèmes immunitaires, que du bonheur. Après, vous avez aussi le miel bio avec le moringa. Et le moringa, la graine de moringa, la poudre de moringa, la racine de moringa, tout ça, ça reste que du bonheur. Voilà, je vous remercie. Thierry Delot, votre humble serviteur, pour vous servir et pour vous apporter un petit plus, un petit bonus, déjà aux connaissances que vous avez et à la culture culinaire. Je vous remercie.